Au plus profond des bois murmurants, niché au milieu d'arbres centenaires et de ruisseaux étincelants, se trouvait le village de Willow Creek. Les villageois vivaient en harmonie avec la nature. Ils possédaient un don unique, la capacité de maîtriser la magie. Cette magie provenait des savelirs, des orbes de lumière chatoyante dispersés par les étoiles du soir. Je rêve de maîtriser cette magie. Esteban, un jeune garçon aux yeux remplis d'émerveillement, était l'apprenti d'Alina, la sorcière la plus douée du village. Avec ses cheveux argentés flottants et ses yeux bleus perçants, Alina était un professeur formidable, mais bienveillant. Elle a vu le potentiel d'Esteban et croyait en son bon cœur. La magie est en toi, Esteban. Tu dois apprendre à la ressentir, à la contrôler. Esteban hocha la tête, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de trépidation. Son voyage était sur le point de commencer. Il était prêt à percer les secrets des savelirs. Les savelirs, Esteban, sont la source de notre magie. Chaque nuit, il tomba des étoiles, petites gouttes de magie pure. Esteban leva les yeux vers le ciel, imaginant les étoiles pleurant de minuscules larmes brillantes. Nous les collectons à l'aide de balais enchantés. Ces balais sont bien plus que de simples moyens de transport, Esteban. Ce sont des partenaires, des extensions de nous-mêmes. Elle lui tendit le balai, son manche frais et lisse contre sa paume. Ressens son énergie. Il répondra à ta volonté. Esteban ressentit une secousse, une étincelle de connexion lorsqu'il agrippa le balai. Il ferma les yeux, s'imaginant traverser le ciel nocturne, arrachant les savelirs au firmament étoilé. C'était une pensée à la fois excitante et terrifiante. Mais la confiance d'Alina en lui alimentait la sienne. Il était déterminé à maîtriser cet art magique. Le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Les premières étoiles ont commencé à apparaître, scintillant comme des diamants éparpillés sur du velours. Il était temps. Mon cœur bat la chamade. Esteban, le cœur battant, enfourcha le balai. Il agrippa fermement le manche, se souvenant des instructions d'Alina. Aie confiance en toi, Esteban. Sens la magie couler. Il donna un coup de pied au sol. Pendant un instant, il ne ressentit que la sensation de chute au creux de l'estomac. Puis, une vague d'énergie le parcourut et le balai répondit. Ils étaient en vol. Je volais. Le vent lui fouettait les cheveux, portant le doux parfum des pins et des fleurs sauvages. Il rit, un son de pure joie, alors qu'il s'élevait de plus en plus haut. En dessous de lui, le village scintillait de lumière chaude et accueillante. C'était le sentiment le plus incroyable au monde. Il volait. L'entraînement d'Esteban progressa rapidement. Il devint habile à manier son balai, naviguant avec adresse dans le ciel nocturne. Il apprit à collecter les savelirs, leur lumière le remplissant de chaleur et d'énergie. Cependant, une ombre planait à l'orée de leur monde idyllique. J'ai reçu des nouvelles inquiétantes de villages voisins. Un sorcier nommé Nécros accumule du pouvoir. Nécros, expliqua-t-elle, possédait une baguette d'une puissance immense. La baguette des ombres. Contrairement à leurs baguettes, fabriquées en bois de sorbier et accordées aux éléments du feu et de l'eau, la baguette de Nécros tirait son pouvoir des ténèbres. Il convoitait les savelirs, non pas pour exploiter leur magie à des fins louables, mais pour alimenter ses propres ambitions maléfiques. Nous devons arrêter Nécros. Nous devons protéger notre monde. Esteban écoutait, un nœud d'inquiétude se formant dans son estomac. Il commençait à peine à comprendre les merveilles de la magie. L'idée que quelqu'un puisse la déformer à des fins maléfiques lui donnait des frissons dans le dos. Il devait arrêter Nécros. Il devait protéger leur monde. La nouvelle arriva avec l'aube. Un village voisin, Oakhaven, avait été attaqué. Détresse et ses disciples, les yeux brûlants de malice, avaient fondu sur le village paisible, volant leurs savelirs et laissant derrière eux un sillage de destruction. Je n'avais entendu que des murmures sur la cruauté de Détresse, mais maintenant j'ai vu la dévastation de mes propres yeux. Détresse ne s'arrêtera pas à Oakhaven. Il viendra nous chercher ensuite. Nous devons être prêts à nous défendre. Ces paroles ont allumé un feu dans le cœur d'Esteban.
Ils refusaient de rester les bras croisés à regarder Détreize détruire tout ce qu'ils chérissaient. Ils se battraient. Les villageois, le visage marqué d'un mélange de peur et de défi, firent écho à son sentiment. Ils n'abandonneraient pas leur maison, leur magie, sans combattre. Le moment était venu pour eux de s'unir et de faire face à cette menace de front. Le destin de leur monde et leur mode de vie même en dépendaient. Les villageois de Willow Creek, le cœur rempli d'un mélange de peur et de détermination, se préparèrent à l'attaque inévitable de Détreize. Ils s'entraînaient sous l'œil vigilant d'Alina, leurs mouvements devenant plus précis, leur magie plus puissante. Esteban, animé par un désir brûlant de protéger sa maison, s'entraînait plus dur que jamais. Il pratiquait ses sorts, perfectionnant ses compétences avec le balai, sa détermination grandissant à chaque jour qui passait. Le courage n'est pas l'absence de peur, Esteban, mais le triomphe sur elle. Esteban hocha la tête, ses paroles se gravant dans son cœur. Il connaissait la peur. Il la ressentait maintenant, un point froid serré autour de son cœur. Mais il ne la laisserait pas le paralyser. Il l'utiliserait, la canaliserait en détermination. Dans le combat pour sa maison, pour ses amis, pour tout ce qu'il chérissait. La paix des bois murmurants fut brisée. Les forces de détresse, drapées d'ombre et maniant la magie noire, descendirent sur Willow Creek. La bataille commença. L'air crépitait d'énergie, alors que les sorts entraient en collision, le sol tremblant sous leurs pieds. Esteban, brandissant sa baguette en bois de sorbier, combattait avec une férocité qu'il ne se connaissait pas. Il invoquait des murs de feu, chaque flamme alimentée par sa détermination. Il esquivait les éclairs d'énergie noire, le cœur battant dans sa poitrine. À ses côtés, Alina combattait avec la grâce et la puissance d'une tempête déchaînée. Ses cheveux argentés flottaient autour d'elle, comme une bannière, ses yeux brillants d'un feu froid alors qu'elle déviait chaque attaque avec précision. Mais les forces de détresse étaient implacables. Ils se battaient comme des créatures possédées, leurs yeux brûlants d'un vide effrayant. Les villageois se sont battus courageusement, mais ils étaient en infériorité numérique, surpassés. Le désespoir menaçait d'engloutir Esteban. Pourrait-il vraiment vaincre une telle obscurité? La première bataille se termina par une retraite. Les villageois, meurtris mais pas brisés, se regroupèrent au cœur de Willow Creek. Le poids de leur perte pesait lourd dans l'air. Esteban, le corps endolori, l'esprit lourd, regarda les visages de ses amis et voisins. Ils étaient blessés, épuisés, mais leurs yeux brillaient encore d'une lueur de défi. « Nous ne pouvons pas le vaincre. » Chuchota quelqu'un, la voix empreinte de désespoir. Esteban ressentit une vague de colère. Il refusait d'abandonner. Nous le pouvons, mais nous avons besoin de quelque chose de plus fort que la magie de Détreize. Ces paroles firent naître une lueur d'espoir dans la poitrine d'Esteban. Quoi? De quoi avons-nous besoin? Le regard d'Alina rencontra le sien, ses yeux emplis d'une détermination d'acier. Nous devons trouver l'amulette de cristal, c'est notre seul espoir. Esteban trouva l'amulette de cristal et sentit une puissance nouvelle l'envahir. Avec cette force, il mena les villageois à une victoire éclatante contre leurs ennemis. La joie et l'espoir renaquirent à Willow Creek, marquant le début d'une nouvelle ère.